À Myrolaïv, en bordure de mer Noire, les habitants de ce quartier résidentiel restent inquiets. Les bombardements de ce lundi ont fait 10 morts et au moins 46 blessés selon le maire de la ville qui accuse les Russes d'utiliser des bombes à sous-munitions. Les Russes utilisent des bombes à sous-munitions illégales. La bombe explose dans le ciel et lâche de petites bombes à sous-munitions avec des petits morceaux de métal qui tuent des gens dans un grand rayon d'action. Cet habitant de 32 ans dont la famille a pu partir se réfugier en Pologne s'est trouvé dans le rayon d'action de l'une des bombes. Il dit avoir eu la plus grande peur de sa vie. Il était 7 heures du matin quand tout a commencé. Les explosions ont commencé, la maison tremblait. Ma première réaction, ça a été de regarder par la fenêtre. Mais j'ai réalisé que lorsque les fenêtres commencent à trembler, l'attaque est très proche. Il y a eu 6 explosions à l'avant de la maison. Il y avait des morceaux d'obus qui traînaient partout, et aussi dans le jardin. Et quand j'ai regardé par la fenêtre, les gens se dispersaient déjà, les voitures étaient fracassées, les obus volaient, des parties d'obus traînaient partout. Dimanche et ce lundi, au moins 3 hôpitaux de Myrolaïv ont été touchés par des bombardements selon l'ONG Médecins sans frontières présente sur place. Notre envoyé spécial évoque également des écoles et des jardins d'enfants touchés. Il est difficile de prédire ce qui va se passer ensuite. Mais il est certain que nous voyons qu'ils se regroupent, ils obtiennent plus de troupes provenant de Crimée. Ils se rassemblent dans la région de Kherson. Nous nous attendons à ce qu'ils nous attaquent dans les prochains jours. Est-ce que vous êtes prêt à répondre à cette attaque ? Nous sommes prêts depuis notre naissance. Nous sommes prêts à les frapper. La ligne d'avancée des troupes de Vladimir Poutine se situe désormais à 30 km du centre-ville de Myrolaïv.